Hello la gang, je prends un petit 30 secondes pour vous parler de la nouvelle promo chez Ross et compagnie. C'est une promo de démonstration à domicile. Donc, si tu as envie de faire une belle soirée entre amis, entre collègues de travail ou en famille, et avoir du fun, fait qu'on a une belle promo pour le mois de mars. Donc, si tu bookes une démo soit du lundi au jeudi inclusivement, donc ça peut être le jour, ça peut être le soir, un petit 5 à 7, let's go. Tu reçois automatiquement 2 cadeaux I and Love gratuits, dont un gloss à plaisir oral et une huile orgasmique. Donc, c'est 2 produits que j'aime vraiment beaucoup. Et ça, ces cadeaux-là, c'est vraiment de plus. Parce que en plus d'avoir du fun dans ta soirée puis ces 2 cadeaux-là, ben t'as plein d'autres cadeaux d'hôtesse et les clients aussi, les gens qui achètent, ils ont des cadeaux de clients. Fait que, qu'est-ce que ça tient pour booker? C'est gratuit, c'est le fun. Tu as juste à aller sur le site erosetcompagnie.com. Tu t'en vas dans l'onglet démonstration à domicile, réserve ta démo et écris dans référence sexe oral et tu vas recevoir tes 2 cadeaux pour ta démo. Fait que bonne journée, amusez-vous, puis ayez du fun, la barouette. Une production du Studio SF. Salut! 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 Hey, on est juste, Joanie et moi, pour faire l'intro, mais Lisanne était présente dans ce podcast aussi. C'est juste que là, elle est quittée, Oui! mais elle va être là dans l'épisode que vous allez écouter. Oui, avec Catherine Levac. Oui! On reçoit Catherine Levac, je suis vraiment full contente. Parce que, premièrement, c'est une personne que j'admire beaucoup et que j'ai écouté beaucoup son humour. Je l'écoute tout le temps, elle me fait rire. Elle parle, elle me fait rire. Oui. Sauf que là, aujourd'hui, on aborde... oui, c'est drôle, par exemple. Je pense qu'elle peut... drôle. Elle est drôle juste quand elle parle, oui. comme. Ouais. Oui, elle peut pas ne pas être drôle. Fait que c'est fait avec humour. Puis on embarque, on parle de sa sexualité, beaucoup de... apprendre à la connaître, son orientation, comment ça a commencé et tout. Parce qu'au début, tu sais, elle était plus avec des hommes. On a parlé de bébé aussi, de ses petits jumeaux. On a parlé plein d'affaires. Bref, vous allez apprendre à la connaître encore plus avec ce podcast-là, qui est, ma foi, très bon. Puis des côtés d'elle qu'on connaît pas dans la vie de tous les jours, je pense. Oui. Tu sais, elle dit qu'elle en parle beaucoup en spectacle, mettons, mais tu sais, je pense pas qu'avant tout le monde en parle, puis qu'elle parle de c'est quoi faire du sexe quand t'as 2 jumeaux, puis que t'es en couple avec une autre femme. Là, ouais, vraiment. Fait qu'il y a plein de choses que j'ai appris sur elle qui est vraiment intéressant. C'est ça que j'aime quand on invite, tu sais, on dirait des fois que les gens qui sont, mettons, humoristes, on dirait qu'ils n'ont pas de sexualité, genre des fois. Ouais. C'est comme, non, eux autres, non. Ils font juste je comprends. rire. Ouais. On fait juste nous faire rire. Ouais. Mais ils ont une vie, là. Ils ont une sexualité, ils ont des problèmes, ils ont plein d'enfants. Elle parle des enjeux aussi que ça apporte d'avoir des jumeaux, de se faire inséminer. Fait que, bref, on parle de plein d'affaires comme ça. Puis très relatable. En tout cas, moi, tout ce qu'elle disait, j'étais là. Oui, c'était toute Marie-Ève. Oh my God, oui. Ouais. C'est genre... Moi aussi, je me suis beaucoup vue dans beaucoup de choses. Fait que, bon podcast. Oui, bon podcast, très bon. Bonne découverte de cette femme merveilleuse. Puis vous allez être très contents. Yes. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Abibel. Abibel, c'est une compagnie de vêtements pouvant servir à toutes tes occasions. Donc, ils sont adaptés à tous les modes de vie. Ça va de X small à 1X large. Il y a beaucoup de vêtements de sport vraiment très confortables. Et là, ils ont les nouveaux ici, pantalons lilas. J'adore les lilas en ce moment. Je suis vraiment une bulle. Fait que les super beaux pantalons, super confort, avec le hoodie, comme ça. Avec, tu l'as dans la version pêche aussi et la version noire. Donc, tu as vraiment plein de brassières intégrées sport plus. Tu as les leggings squat-proof, tu as les hoodies, tu as les camisoles disponibles aussi. Fait que, allez voir sur leur site internet, il y a vraiment plein de choix pour vous. Alors, vous avez un code promo qui vous donne 15% de rabais avec le code sexe oral. Merci, Abibel. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Choc Santé! Et là, j'ai reçu les nouvelles bouteilles. Je suis vraiment contente parce que Lisanne n'est pas là, fait que je peux garder toutes les bouteilles pour moi. Donc, on a la collection, j'ai reçu la collection hivernale. Donc, belle bouteille ici qui garde l'eau froide ou l'eau chaude, le café ou tes shakes, n'importe quoi, froid toute la journée. Et on a reçu aussi des shakers pour shaker ta protéine.
ou ton jus. Et, fait que regardez toutes les couleurs, bleu, gris, on a un bleu foncé, on a un bleu pâle, on a vraiment des super belles couleurs. Et on a reçu également la nouvelle protéine IsoJuice. Donc, si t'es le genre de personne qui trouve que les shakes, d'habitude, c'est comme trop bourratif puis trop consistant, celui-là, il y a vraiment une concentration de jus qui te fait faire comme du jus dans ton shake en même temps. Fait que c'est moins consistant et plus hydratant. Donc, on a celui-là ici, Lotus Tropical IsoJuice. Et on a celui-là, IsoJuice Cyclone. Donc, 2 nouvelles saveurs à essayer. Et vous pouvez vous procurer tout ça et aller magasiner sur le site Internet avec un 10% de rabais avec le code SO. 10% de rabais. Et vous pouvez également vous les procurer en magasin avec le même code, 10% de rabais, avec le code SO. Donc, merci, Chef Santé! Je suis contente! Allô, les filles! Yes! Excusez. Moi, je suis vraiment contente. Ben, C'était comme un début très 2 filles le matin. C'était tellement... C'est un talk show du matin. Bon matin, les filles. Ouais, bon matin. C'est genre la fosse aux lionnes. Oui. Tu te souviens de ça? On est avec Kat Levac aujourd'hui. C'est moi, oui. Je suis avec Catherine, merci full d'avoir accepté. Moi, j'étais surprise un peu que tu aies accepté. Tellement C'est-tu vrai? Ouais. Moi, j'écoute quand même le podcast. Puis j'aime bien ça. Puis tu disais que tes épisodes préférés, c'était... J'ai beaucoup aimé India. Oui. J'ai beaucoup aimé. J'ai écouté Arnaud l'autre fois, même si je connaissais déjà tout de sa vasectomie. J'étais genre, Aline, j'ai envie d'en savoir plus. Non, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est fait avec respect puis bienveillance. Puis c'est le fun. On peut aller dans des affaires vraiment vulgaires, mais c'est jamais vulgaire. C'est juste dans le désir. Wow. Je trouve ça. Je vais faire écouter ce que tu viens de dire à ma mère. Ah oui, ben oui. C'est pas tellement. trop vulgaire. Hey, tellement. Kat qui Si le c'est dit. Kat qui le dit, c'est vraiment bon. Non, mais moi, je me retenais vraiment beaucoup de parler de sexe, mettons, sur scène dans ma vie. Puis, parce que j'avais peur de pas me faire prendre au sérieux. Puis, pourtant, j'aime tellement ça, parler de sexe. Puis, c'est pas parce qu'on parle de sexe qu'on parle de notre intimité. Je pense qu'il y a moyen de le faire en étant super respectueux, puis que ça soit pas fou dans la tête. Mais là, je redis du stock pour ta mère. Là. Je suis comme ça, une cassette mais pour ta depuis mère, tantôt, ma je mère. pense à José. On Donc, dit José, je réitère que ça se peut. j'adore. Wow. Je la C'est salue. sûr qu'elle va changer d'avis avec ça. La journée est faite. Je vais quitter la gang. Fait que tu parles pas nécessairement de ta vie genre personnelle, parce que me semble quand moi je pense à toi, je me mets... Tu sais, tu disais, mettons, que tu as été avec des gens assez privés, mais je te vois comme quelqu'un d'assez privé aussi, me semble. là. Ouais, ben, mettons, sur les réseaux, dans la vie, je suis assez privée. Sur scène, je suis pas tellement privée, je dirais. Non? Puis je trouve ça drôle, des fois, les revues à potins ou les 7 jours, puis les affaires d'entrevue. Le monde veut tellement gratter, puis ils veulent vraiment avoir des détails de la vie. Puis je suis comme, achetez un billet de show, là, ça va être super facile pour vous. Mais c'est vraiment sur scène que je suis plus... Ah, ouais. ouais. Parce que tu contrôles un peu plus le narratif de... Pas le narratif, mais tu sais, c'est fait avec humour aussi. Fait que des sujets qui te gênent ou qui sont pour toi plus tristes ou plus rough ou je sais pas quoi. Au moins, il y a des jokes, fait que c'est comme... c'est pas si pire. C'est le même un peu. C'est vrai. Mais fait que, mettons, d'aller dans un podcast où, genre, tu parles de ta sexualité, mettons. C'est comme terrain comme un peu connu ou vraiment comme... J'en ai déjà... Tu sais, je suis allée à des... Il y a un podcast qui vient de sortir qui s'appelle Pas peu fière. Anne-Sara, Florence, c'est 2 amies humoristes. Puis c'est un podcast où j'ai parlé plus de comme mon identité sexuelle, tout ça. Puis pour elle, ça me va. Je me dis tout le temps. C'est que moi, là, mon Dieu, il y a 10 ans ou il y a genre 20 ans, I guess, si j'avais eu 15 ans puis j'avais vu plein de modèles puis plein de monde parler de sexualité, d'identité de genre, j'aurais tellement été heureuse puis inspirée. Vraiment. Puis je me dis, mon Dieu, qui suis-je pour cracher sur l'opportunité de dire à du monde que tout est bien correct dans le fond, là, tu sais. Je me sens de même. Vraiment. Fait que c'est quoi ton identité sexuelle, mettons, aujourd'hui? À quoi tu t'identifies? Un mot, tu parles ou un... Ben, comme tu veux, là. Si t'es mal à l'aise avec une étiquette... Non, je suis pas... Hey, honnêtement, je suis pas mal à l'aise. Je m'identifie
Tu vois, je suis pas mal à l'aise, mais tu vois, j'ai de la misère à te le dire. OK. C'est-tu parce que tu la travailles encore, tu sais pas C'est encore? parce que je comprends pas précisément. Tu sais, mettons, je pense que dans les faits, c'est sûr que je suis lesbienne. OK. Mais, comme, tu sais, j'en ai déjà parlé, mais est-ce que ça fait de moi vraiment quelqu'un de lesbienne si j'ai déjà daté des gars, si j'ai déjà été en relation longtemps avec des gars, si je peux coucher... Tu sais, pour moi, c'est un petit peu un genre de flou. Je suis en couple aussi avec quelqu'un qui c'est tellement clair. Puis moi, c'est clair que je vais être avec une femme pour le restant de ma vie. Ça, c'est très, très clair, tu sais. Mais que ça a été toute sa vie tellement clair que je me dis, mais là, moi, c'est clair. Tu sais, on dirait que je m'identifie comme lesbienne, mais je suis pas une lesbienne si trop stable que ça. Dans le sens que, je l'ai déjà dit, si j'étais célibataire, je pense que je ferais n'importe quoi. Mais pour une vraie relation d'authenticité, c'est sûr que c'est avec une femme. Je vais le dire de même. Homo-romantique, ouais, c'est ça. Ouais. Merci. C'est pour ça que je suis venue au podcast. Pour te découvrir. Oh, c'est wow. donc bien bon. Merci, la gang. Mais toi aussi, tu peux partir maintenant. Tu as découvert ton identité. On peut arrêter le podcast. Je quitte. Merci. Fait que homo-romantique, fait que tu te donnes le droit quand même de te dire là, en ce moment, tu es avec une femme puis tu aimes une femme, mais tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver un jour. Puis peut-être que. Moi, dans ma. Tu sais, je me dis, cette femme-là, c'est la femme de ma vie. Ouais. Est-ce que je me suis déjà dit ça avec un homme? Je pense pas. Fait que pour moi, je vais être avec cette femme-là. Tu sais, c'est la première fois que j'ai eu envie de fonder une famille pour vrai. Tu sais, il y a comme eu des clics de comme, OK, ça se peut. Je pense pas que j'aurais vécu ça avec un homme, tu sais. Je me vois pas être avec un homme dans ma vie parce que je me vois juste être avec elle, t'sais. Mais je me vois pas non plus être avec d'autres femmes ou... tu sais, mais mettons qu'elle existait pas puis je l'avais pas rencontrée. Je pense que je daterais peut-être des gars. Tu sais, je peux coucher avec des gars. Dans le sens, j'aime mieux coucher avec des gars que leur parler, là, à la limite. Tu comprends ça? mais Wow, peut-être que je ferais ça. Tu sais, je sais pas, je suis pas dans cette situation-là en ce moment. Mais je pense, tu sais, je suis pas, quand je suis avec un homme, je pense pas être le personnage principal de ma vie, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup d'adaptation, puis un peu être en représentation. Puis ce que je veux dire concrètement par là, c'est que je vais souvent tu sais, quand tu laisses aller beaucoup de choses, pas des grosses affaires de principe intenses, juste comme, pourquoi, comme je suis à un tournoi de golf, tabarnak. Mettons, souvent, tu sais, mettons, excuse-moi. Hier, j'étais en train de regarder mon chum en train de jouer au deck hockey. Il y a des tournois de golf. Non, mais là, j'ai dit un truc super gars. C'est un cliché. Comme, c'est vraiment un cliché, là. Oui, mais non, ça Mais fait... souvent, avec les hommes, j'étais genre, mais il semble que je suis comme pas la personne que je suis supposée. Mettons, je fais souvent du ski. Mettons, je fais souvent du ski. Puis moi, j'haïs le ski. Je fais du ski toute ma vie pour les mauvaises. J'haïs vraiment ça, faire du ski, mais je suis pas bonne en ski. Puis j'haïs ça. Avec une femme, je suis comme, je ferai pas de ski, mettons. Je ferai plus de ski. Ski, évidemment, étant une métaphore pour tout. Mais aussi que j'aille le ski. Mais il y a tellement d'affaires. Bref. C'est vraiment. Mais là, je suis avec une femme, j'ai envie de rester avec elle. Puis Ben oui. Est-ce que, comment ça s'est... tu sais, j'avais déjà écouté ton show du Mauve là, un petit bout, justement, quand t'as comme découvert un peu, je pense, quand tu as réalisé un peu dans ce temps-là. Mais je me rappelle plus comment t'avais fait comment t'avais réalisé justement que t'étais plus aux femmes qu'aux hommes, puis t'étais en couple avec un homme. Ouais, mais moi, je pensais que tous les hétéros, comme toutes les hétéros, on sortait avec des gars, mais deep down, comme si, mettons, on se masturbe, on pense à une fille. Je pensais que c'était la normalité. Maria, mais genre, oui. Mais ce serait sain, hein? Pour ça. Non, mais ce serait sain, là. T'as bien le droit de te masturber sur qui tu veux, là. Ça, tu comprends? Moi, je trouvais ça sain. J'étais comme, c'est all good. Mais c'est vrai que la porn la plus écoutée pour les femmes, c'est la porn lesbienne, là, de ce que j'ai compris. Fait que c'est peut-être elle qui a la réponse, dans le fond. Ben, C'est peut-être vraiment ça. Peut-être qu'on pense tous qu'on aime les gars, dans le fond. Mais oui, moi, j'aime tellement ça dire à du monde, ouais, mais dans le fond, peut-être que, tu sais, faut que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête. Mais, ouais, non, je pensais que c'était juste la normalité, mais que je voulais tout le temps frencher des filles. Mais je trouvais pas que les lesbiennes, ils me prenaient au sérieux comme lesbienne, puis je trouvais que. Puis je pensais pas qu'ils m'aimaient.
Je pensais pas qu'elle m'aimait. Puis c'est là que j'ai réalisé, ça passe beaucoup par plaire à l'autre, mon amour de l'autre, qui est pas super sain peut-être, dans le sens, je sais pas. Mais j'étais comme, je pense pas que les lesbiennes, ils me crousent, puis ils veulent, tu sais, les femmes, ils me crousent pas, là, fait que... Je leur plais pas, ça me plaît pas. Un peu Mais même. le fait que Très humoriste comme pensée, là. Mais vous, non, OK, non. Bon, Mais tu sais, très... je vais rester avec ouais, un peu comme ça. On pourrait en parler 1000 ans, puis ça a été des hauts, des bas, mais tu sais, je pense juste que... À un moment donné, j'ai fait, OK, non, je pense que ça serait ça, là, tu sais. Ça serait vraiment ça. Quand j'ai rencontré quelqu'un où il y avait plus, pas seulement du désir sexuel, mais amoureux. Là, j'étais comme, OK, voilà, c'est une autre game, puis c'est vraiment ça pour moi, l'amour complet, un beau 360. Là, c'était plus à ce niveau-là. Puis j'avais décidé d'en parler sur scène parce que j'étais comme, moi, chaque soir, je parle à des gens sur scène, là, puis c'est une relation vraiment précieuse que j'ai avec eux, là, le public. Tu sais, j'ai l'impression qu'on se dit tout, là. Puis je peux pas, comme, cacher ça, ça a aucun bon sens. Puis pourquoi pas en parler avec drôlerie. Donc, je suis un peu là-dedans et je suis encore là-dedans. Ouais. Mettons tes premières expériences avec des filles, t'étais-tu jeune ou t'es arrivée comme sur le tard? Mettons à l'université. Tu sais, il y a tellement d'affaires, Lisande, là, comme que je repense. Ça me fait drôle que tu dises mon nom. Pourquoi? Je sais pas. Tellement hâte qu'on parle des bébés! Oui! On va parler bientôt des bébés. Non, mais il y a des affaires, des fois que je dis à ma blonde, puis t'es comme ça, c'est super gay, hein? Puis je suis comme, non. Non, comme, oui. Tu sais, genre, j'étais dans un camp de vacances, puis on avait dormi ensemble avec ma meilleure amie, on avait genre dormi collé, comme pas beaucoup de vêtements parce qu'il faisait super froid dans le camp. C'est vraiment gay. Le monde ne fait pas ça. L'affaire de moi, je suis comme, oui, bon. Tu sais, des affaires, ouais, de même une liste de peut-être 36 exemples de même. Fait que, tu sais, mais persuadée que, non. Puis à l'université, après, mais c'était jamais sérieux, ça pouvait pas être sérieux, cette affaire-là. Un peu comme l'humour. J'adore faire rire, j'adore faire des shows, j'adore faire de l'impro. C'est pas ma vraie vie, c'est pas mon métier, mais non, ça n'a pas de bon sens. Mais j'adore ça, c'est toute mon identité, mais non, mais... Tu sais, je suis vraiment là-dedans, moi, les yeux fermés comme ça, c'est la personne que je suis. Constamment. J'ai super hâte dans 30 ans de savoir la vraie personne que je suis. Je suis tout le temps comme, à chaque 5 ans, c'est bon, finalement, j'étais ça, yes sir. J'apprends sur moi à chaque seconde. Là. Ouais. Beaucoup. Ça n'a aucun sens. Really. Je suis vraiment curieuse sur quelque chose. Est-ce que ton rapport aux femmes a changé depuis que tu vis des relations romantiques avec elles? Mettons, est-ce que tu as déjà été dans... je sais pas comment mieux formuler ma question. C'est mon rapport, mettons, à mes amis, aux femmes en général. Aux femmes en général, mettons. Est-ce que tu les vois différemment dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce que, tu sais? Non, parce que moi, les femmes, ultimement, je les ai toujours trouvées belles puis admirées. Puis j'ai toujours fait la différence très claire entre tu es mon ami, tu es quelqu'un avec qui je pourrais avoir une vie amoureuse ou sexuelle. Tu sais, c'est très, très clair, comme avec les gars, d'ailleurs. Tu sais. Fait que je voyais même pas tant la différence. Au début, je pensais que j'aimais autant les gars que les filles, même. J'étais genre, tout le monde est... Mais ça évolue tellement. C'est pour ça que, tu sais, des questions de c'est quoi ta meilleure baise de ta vie? C'est pas, ça fait 20 ans qu'on fait le sexe. Je sais pas, je m'en rappelle. Puis, tu sais, c'est comme, quoi ton mets préféré? Je sais pas, man. Croustade aux pommes, mais genre, n'importe quoi. Tu sais, comme, tout. Je trouve ça vraiment tough de mettre des. Que ce soit précis, mes réponses là-dedans, ça a tellement évolué. Il y a 5 ans, j'aurais dit autre chose. Il y a 10 ans, j'aurais dit autre chose, tu sais. Mais est-ce que tu trouves que ta sexualité, elle a évolué avec une... Ben, c'est pas mal sûr parce que tu aimes plus les femmes. Fait que ta sexualité, elle a évolué. Oui. Est-ce que tu avais déjà eu du plaisir, des orgasmes avec des hommes? Oui. Oui. Okay. Ben oui, c'est pour ça que moi, j'étais comme, tu sais, dans le fond. Mais c'était jamais, on dirait que je me voyais pas loin. C'est plus au niveau de la connexion. Okay. Et moi, la connexion, là, dans la vie, ça a le dos large. J'ai déjà frenché du monde parce que genre, oh mon Dieu... Il aime aussi le kimchi, comme... non, ça, tu sais, c'est comme... Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression d'être en train de lire une autobiographie. Toi aussi, tu fais ça? Ouais, vraiment comme tout ce que tu dis depuis tantôt, je suis... J'ai pas posé une question parce que je suis juste comme... Qu'est-ce que je me poserais comme question? J'espère que Josée nous écoute encore. Hey, garde, je vais y envoyer le lien. Il y a un podcast qu'il faut qu'elle écoute, c'est celui-là. Pas celui avec Joe Roy, hein? Joe Roberge. Joe Roy aussi!
dans le fond, les deux, Joe. Moi, je vais écouter Joe Roberge. Tu veux écouter le Joe Ben Roberge? oui. Ah ouais, il y a quelque chose. Attache ta tuque, parce que là... Ouais. Puis, niveau bébé, là, moi aussi, j'avais hâte de parler de ça parce qu'on est deux enceintes. Puis toi, ben, tu veux aussi des bébés. Oui, je suis passionnée des bébés. Fait que Marie-Ève, elle vrai. aime beaucoup le sujet des bébés. Regardez chez moi. Fait que t'as eu des petits jumeaux Oui, récemment. Là, ils ont quel âge? ils ont 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Oh, je pensais qu'ils étaient plus vieux. Ils sont petits. Moi, je pensais qu'il était plus jeune. Ben, moi, non, j'ai je trouvé pensais là, qu'ils j'ai étaient comme comme grand, là, c'est comme Ouais, des petits c'est gars, ça. là, ils marchent, là, je suis là. Oh. J'avais l'impression que t'étais enceinte genre hier, c'est pour ça. Non, Comme, non, c'est juste cette impression-là. Mais c'est quand même une grosse preuve d'engagement, je pense, dans un couple homosexuel de vouloir avoir des enfants, là. Tu sais, c'est des démarches de c'est pas juste on fait l'amour, il y a une éjaculation, je tombe enceinte. C'est un là, accident, faut qu'on- exemple, Oups, c'est c'est que- Définitivement. c'est ça. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? ouais, Ça a c'est pas comme, été mettons, quoi, les le- hommes. Ouais, c'est ça. C'est quoi la procédure? Il y a plusieurs procédures qu'on peut faire, hein? Je pense 2 femmes. Oui, mais moi, je suis vraiment, honnêtement, j'en parle dans mon dernier show, Grosse, c'est sur Crave. Je parle vraiment beaucoup de ça parce que moi-même, tu sais, je suis impliquée dans cette affaire-là, je savais même pas comment ça fonctionnait. Là. Je suis vraiment pas au courant, on parle vraiment pas assez de ça. Les ressources sont, tu sais, vraiment difficiles. Moi, quand j'étais petite, même, je me disais, je me voyais même pas avec une femme parce que moi, je voulais une famille. Pour moi, ça allait pas ensemble. Fait que une autre raison de faire, hey, tu sais quoi, ça se peut. Ça se peut, là. C'est bien possible, tu sais. C'est fou, hein? C'est vrai que c'est une grosse forme d'engagement parce que c'est un gros processus. Autant les couples hétéros qui entrent dans des processus de fertilité, de, tu sais, in vitro, tout ça, là, c'est vraiment whack, là. Tu sais, C'est cher aussi, non? C'est cher. Tu commences ce traitement-là, là, tu changes de personnalité, je pense. Là. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait, que ça fonctionnait pas. C'est vraiment difficile pour les femmes qui entrent là-dedans, puis c'est les déceptions, puis c'est des processus de fou. Là. J'ai énormément d'admiration pour les couples hétéros ou homosexuels qui ont eu de la difficulté à concevoir. Je suis genre, oh mon Dieu. Tu sais, moi, j'allais là, mon enjeu, il était pas de fertilité, mon enjeu, il était social. C'est-à-dire, j'ai pas de sperme à m'apporter, je n'ai acheté en ligne. Ils vont me l'inséminer, mais j'ai pas de problème de fertilité dans les faits. J'aurais pu le faire avec une pompe pour genre arroser une dinde à Noël. Ouais. J'aurais littéralement pu faire ça, genre avec le sperme de random de mon ami. Tu sais, il y en a qui le font. Ouais. Fait que, puis je comprends, tu sais, avec ce que ça coûte, puis ce que c'est, les délais d'attente, ça peut être vraiment intense. Ouais. Attends, j'ai comme Beaucoup d'affaires que j'ai dit. Oui. Fait que ça, c'est en one shot. Toi, t'as acheté du sperme en ligne. Comment ça marche, ça? Ben, ça marche. C'est super intéressant. C'est ma chose la plus intéressante de ma vie. C'est un catalogue. Non. Okay. Tel un catalogue de chansons de karaoké. Tel un catalogue en ligne. Tel un Tinder. Et c'est des donneurs. Plus tu payes, plus tu as d'infos sur le donneur. Fait qu'il y a des banques de sperme. C'est un peu n'importe quoi. Puis tu sais pas trop c'est quoi. Puis, mais mettons, moi, mon donneur, je sais tout. Là. J'ai son bagage génétique, j'ai des photos de lui jeune, adulte. Ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il fait dans la vie, astrologique, toute la gang. Je sais tout. Ses intérêts, sa scolarité, ses buts. Pourquoi? C'est des petits gars vraiment parfaits. Je l'explique tout dans mon show, mais c'est des gars vraiment genre en mode ils vont payer leurs études à Yale. Genre. Oh my God. C'est des petits gars qui vont genre, se crosser pour payer leurs études. Puis, OK, parce que eux sont... Je pensais qu'eux, ils étaient plus payés. Parce qu'avant, ils faisaient de l'argent, puis là... Ils sont payés, ma cousine, elle avait comme même chose, là. Elle a eu un catalogue aussi, sauf que c'était un autre site, là, maintenant. Puis, même chose, elle a même pu le rencontrer. Fait que, en vrai... Tu l'as rencontré? Je pense pas. Non. Tu pouvais pas ou tu... Je pense... Non, c'était pas un désir... Mais aussi, je pense que vraiment, si un gros fuck, je pense que je peux entrer en contact avec la banque de sperme, puis je sais pas quoi. Ma blonde pourrait vraiment plus vous le dire que moi, votre l'inviter, elle serait comme... mais, ouais. C'est tout dépendant. Il y en a qui sont full ouverts, il y en a qui non, il y en a qui veulent juste vraiment... Ils expliquent pourquoi ils ont des lettres d'intention, pourquoi ils font ça. Puis tu choisis selon des intérêts. Fait que là, ça t'en dit long sur la personne que t'es. Ben, avec la personne que tu choisis, là, je suis comme, lui, il fait ça, c'est donc ben nice. Là, ma blonde est comme, ouais, mais. Tu sais, nous, on haïssait que notre donneur, il fasse de la moto. Ça nous fait chier, on est comme, arc. Ouais, ça nous gosse vraiment. Pour vrai? On est comme, oh non, ça veut dire que genre.
il se trouve cool in a way qu'on haït, genre, puis comme ça gosse. Puis un de mes enfants, il aime tellement les roues puis les affaires, tu sais, tu lui donnes genre un morceau de saumon, comme... Non! Comme il promène un morceau de saumon, genre, sur sa table. Genre, un morceau de saumon, c'est une voiture. Tout était une voiture. Genre, une nouille, c'est une voiture. Tout est une voiture. Fait que je suis comme... C'est de la faute. Ça, je viens de la région, puis tout le monde est sur une ferme, puis le monde aime les motocross, puis tout. Fait que c'est comme des deux bords que tout le monde... Tu sais, comme tout le monde est voué à être Fox Racing dans ma famille, j'imagine, mais comme... ça gosse. Fait que, tu sais, il y a comme des petites affaires de même. Mais tu choisis pas juste son physique, là. Tu choisis ton affaire, puis... Mais c'est quand que t'as fait genre, OK, c'est lui, on en a plus d'autres. Moi, je serais pas capable d'arrêter. Ben, on avait un top 3. OK. Il y en a pas 600 000. OK. Ouais, dans cette banque-là, il n'y en a pas comme... Il y en a quoi, genre 100 ou... Ben là, nous, on a beaucoup d'amis gays aussi, lesbiennes. Fait que là, des fois, comme l'autre fois avec une connaissance, une amie, en tout cas, elle me parlait de son donneur qu'elle venait de choisir, puis elle est comme, il est de même, il est de même, il est de même. Je fais, là, je suis comme, ouais, elle ressemble à mon donneur. Puis ils ont comme des limites c'est comme des shots de sperme que t'achètes des... Fait que, mettons, c'est comme 2000 quelque chose par Il peut pas avoir une fois. situation Starbucks qui Il peut pas. Il peut pas, mais il peut quand même en avoir genre 15 ou encore une fois, ma blonde serait tellement bonne pour vous donner tous ces détails-là. Attends, je comprends pas de quoi qu'on parle. Là, comme la limite de sperme que tu peux acheter ici au Québec de ce gars-là précisément. 15 demi-frères, demi-frères. Oh, Ben, genre, il y a un maximum de donation de sperme. Il y a un maximum. Ben oui, parce que tout le monde... Il y aurait bien trop... Comme la situation de Starbucks. Le film avec Patrick Huard. Non, c'est ça. Il y a c'est un, en tout cas, enfants. il y a comme ça 50 enfants, il n'y a pas de limite. Mais là, il y a des limites, là, c'est réglementé. Puis... Ouais, parce que là... Mais l'autre fois, elle parlait de son donneur, puis elle était comme, il est de même, il est de même. Puis là, je suis comme, OK. Fais-tu la moto? Puis, mais là, il y a des numéros de donneur. Il est-tu douche? Là, je suis comme, ouais, mais au moins, toi, ton honneur, il finit pas par genre 0422 ou un affaire de même, je sais pas trop c'est quoi le chiffre. Puis elle est comme, ouais, non, ça finit par ce numéro-là. Puis on est comme, tabarnak. Et là, on s'est un peu comme dans la trappe parent, là, quand ils se montrent les photos de leurs parents. Ils sont comme, les jumelles. On s'est montré le donneur, mais c'était zéro le même donneur. OK. Mais tu comprends, j'ai vécu un certain stress. Mais en même temps, j'étais étonnamment super chill avec ça. Puis j'étais comme, hey, tant mieux. Ouais. Je les vois pas. Avant de ce processus-là, avant, je les voyais comme des demi-frères. Ouais. Là, je suis comme, c'est pas un père, c'est un donneur, c'est pas ses frères. Ouais. C'est génétiquement des humains qui sont liés, bien sûr, mais c'est pas ses frères, c'est pas ses demi-frères. Tu sais, je le vois plus de même du tout. Du tout. Ben oui. Puis on est tous, à base, on est tous génétiquement reliés. Là. On vient de Adam et OK. Non, mais il va falloir que tu retires donc, tes paroles. Techniquement, au final, nous ne sommes qu'un. Je m'accroche à ça. On est m'accroche à ça. On est tous frères et sœurs. L'inceste est partout. Voilà. Ben oui, regarde. Il n'y avait pas de problème. Est-ce que c'était clair que c'était toi qui allais les porter? Ouais, au début, c'était clair. Au début? Ben, excuse, pour le premier, mais là, vu qu'il y en a eu deux, on est comme, OK. Mais ouais, ça me tentait vraiment de porter. C'était genre mon rêve. Est-ce que c'était une bonne nouvelle quand vous avez su qu'il y en avait deux? Oui. Pour moi, oui. OK. Étonnamment. Aujourd'hui, je suis comme... non, c'est pas... Non, mais c'était une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de jumeaux dans ma famille. C'est pour ça que je pense que j'ai eu des jumeaux. Mais on dirait que j'étais comme, OK, 2 d'une shot. On dirait que ça me ressemblait de faire beaucoup d'affaires intensément, une fois, comme me forcer vraiment beaucoup une fois, puis après, plus jamais me reforcer. On dirait que ça me ressemble comme personne. C'est ridicule. Toi aussi, ça te ressemble? Ça n'a aucun rapport. C'est quoi vos signes astrologiques? Es-tu scorpion? T'es-tu scorpion? T'es-tu scorpion? Je suis scorpion. Non, moi, je suis cancer, mais tout le monde dans ma famille est scorpion. Mes enfants sont scorpions. Tout le monde est scorpion. Je suis la seule. J'aurais pas deviné qu'il y a un cancer. Mais non. Ben, il doit avoir le rising sign, la moon sign là-dedans. Là. Ouais, il y a ça veut clairement dire? ascendant Lion ou quelque chose. Je suis ascendante. Je sais pas c'est quoi. À un moment donné, j'avais daté une fille qui m'avait tout fait ma carte du ciel, qui m'avait tout expliqué. Genre, je la salue, puis je la remercie. Salut. Est-ce que ça Je concordait? sais pas, je m'en rappelle plus. Non, mais ça concordait-tu avec ce que tu étais? Un peu, non, c'est pas... Oui, il me semble que oui. Je sais pas, je connais rien. Mais ça m'intéresse, mais je connais rien. Mais en tout cas. Mais scorpion, mais moi j'adore les scorpions, hein. Mais moi j'adore les cancers. Je trouve que c'est les meilleurs, c'est la meilleure affaire scorpion, même si mon est comme, hey, là. Ouais, non, je comprends. Là, t'as été avec quelqu'un, tu me dis, non, ça, je parle pas de ça. Ouais, mais OK. Moi, quand je t'ai connue, t'étais avec la même personne, ça faisait longtemps là, que t'étais avec ce gars-là. Ouais. Est-ce que lui savait que t'avais une attirance pour les femmes ou pas du tout? C'est une bonne question. Ça a été une Dave, nouvelle?
Non, je sortais avec un humoriste que j'aime beaucoup, qui est mon ami aujourd'hui, David Bocage. Bonne question. Des fois, je me dis, lui, là, il se dit-tu, voyons, Vous en avez jamais parlé de ça? Je sais pas si on en a déjà parlé, T'as pas mais dit, j'avais des doutes. moi, je voudrais surtout pas invalider notre relation puis ce qu'on a vécu, tu sais. Ben non, Ouais. je comprends. Mais, en joke, je dis tout le temps, parce que tout le monde est comme, ah, ouais, vous êtes tellement amis, Dave et toi, comment vous faites? Puis on est comme, ah, on a toujours été des amis quand t'étais lesbienne, dans le fond. Tu sais, peut-être que notre relation, c'était beaucoup de l'amitié. Ouais. Vraiment. Du sexe une fois Mais, de en temps même, en temps. mais non, mais le sexe, c'était bien chill. Tu sais, là, des relations, là, c'est sûr, vous en avez. Vous y repensez, puis tu fais, aïe, pendant 5 ans, j'ai fait l'amour avec cette personne-là, j'ai aucun souvenir. Ah, c'est fou. 100%. C'est fou, c'est comme un flou. Ouais. Pas que c'était pas nice, je m'en rappelle juste plus. Ouais. Ah, c'est fou, vraiment. Pourquoi c'est de même? Hey, Je sais vraiment. pas. en train de repenser à mes ex. c'est ça. Comme je peux moi, pas je me dire rappelle une même pas fois, que je suis j'ai comme, mangé aïe, je m'en rappelle plus d'une fois précise tant que ça. Ouais. Non, je Peut-être le cerveau efface les traumatismes. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'était super. Mais non, c'est ça. Je suis comme. Moi aussi, je me rappelle pas de beaucoup de choses. Je me rappelle même pas avec qui j'ai fait de l'amour pour la première fois. Tu sais, j'hésite en dedans. Ouais. Ben, je comprends. Ouais. Ouais. J'avais demandé justement de répondre la personne, mais elle n'a pas répondu. J'aime mieux la réponse. Est-ce que. T'as quel âge? 28. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, là, on commence à être vieux. Je là, pense dans... que c'est ça. Moi, je peux pas Dans le croire temps. que j'ai pas tout noté ces affaires-là. On dirait que comme quand j'étais jeune, là, genre... J'ai commencé peut-être à genre 20 ans à faire comme « Ah, je vais noter, genre je vais faire ma liste avec qui j'ai couché. » Mais c'est sûr là, qu'il en manque là-dedans. Là. Ouais. Puis des fois, je suis dans la douche puis je suis comme « Ah, c'est vrai, j'ai couché avec cette personne-là. Ah, c'est ça, hein, il y en a On qui se dirait que j'aurais rajoutent. dû commencer Ouais. dès le début. Moi, c'est à cause de vous là, que je commence à penser à qui, là, mais on s'en fout. Là. Ben, je sais pas, moi. Mais moi, je suis comme crème. On dirait que là, je suis genre, ah, ouais, c'est vrai. Moi aussi, ça m'a repopé une autre personne que je suis, ah, Colin, ça veut dire qu'il y en a peut-être 40. Imagine, dans le t'as fond, que j'ai croisé oublié. quelqu'un dans la rue, puis lui, t'étais un moment T'étais super son important affaire. dans sa vie. Mais c'est ça. Ça arrive. Fait que C'est c'est pour ça que. Ton nom, c'est... On allait-tu à l'école ensemble? Dans le fond, t'as couché avec, tu l'as dépucelé. Ah! C'est mon pire cauchemar. C'est pour ça qu'il faut que je fasse une liste. Au secours. Est-ce que ça a été un fuck pour toi, mettons, dans la vie publique d'adresser la sexualité, mettons? Est-ce que ça t'empêche... Y a-tu des fois où t'as fait « OK, je ferai pas ça parce que je veux pas être... Comme je veux pas que cette personne-là puisse aller dire qu'il y a ou elle a couché avec Kat Levac juste de même pour le fun, mettons. Genre que Ben, ça mettons, te là, avec les filles, à un moment donné, après une relation qui s'est terminée, mettons, après David, justement, j'étais genre là, je vais dater des filles. Là, j'étais plus mature, puis j'étais comme là, ça n'a pas de bon sens. Puis je me souviens avoir daté une fille, puis elle était plus en mode, ah, c'est nice, c'est vraiment pas vilain, mais je pense qu'elle était comme, ah, oui, Kat Levac m'a écrit. Mais c'est quelqu'un que je connaissais, mais je pense qu'elle était en mode, c'est Kat Levac qui m'a écrit, Ouais. puis ça me tente. Mais ça m'a vraiment un tout petit peu brisé comme une petite paille, dans le sens où cette personne-là n'était pas gay du tout. Là. Fait qu'à un moment donné, c'était comme, moi, j'étais comme, hey, non. Quand je faisais vraiment pitié de ça, j'étais comme, on va-tu, ben, ça tente qu'on se revoie, non. Puis tu sais, c'est tout le temps moi qui proposais, puis j'étais comme, ça marche pas avec les filles. Tu sais, ça marche pas. Parce que les autres, ils le voyaient vraiment plus comme un ami, là. Ouais, ou comme Parce qu'on peut-être une aimerait date. ton ami, Si tu sais, on j'ai dirait essayé pas. avec quelqu'un, je vais Ah essayer ouais? avec Oui. elle parce que, Ouais. tu sais... Ouais, peut-être. Mais en même temps, Peut-être. si dans l'œil public, à ce moment-là, t'étais hétérosexuel aussi, Ben oui. tu sais, tout le monde est J'en comme veux Kat pas, Levac ces aime les gens-là, hommes. là. Fait que là... Kat Levac aime les hommes, en même temps, je t'écris quand même pour qu'on aille sur une date. Ouais. On se French. Oui, non, c'est sûr. T'sais, non, c'est clair. là. Comme, Mais je pense qu'au premier abord, moi, je serais comme... Pourquoi qu'elle veut qu'on aille prendre un verre? OK. Tu ouais. sais? Je sais serais pas. genre, peut-être qu'il y avait un dildo. C'était avant ta première relation sérieuse Oui. avec une femme? Ok. Ouais, fait que j'étais vraiment démotivée. Puis je me disais, ça marche pas vraiment. Attends, mais C'est pas mon c'est affaire. quoi qui a fait que tu t'es dit, OK, là, c'est live, j'invite une fille en date? Ouais, À ce moment-là, parce que j'avais envie. Mais mettons, comme passer de... Tu sais, c'était-tu un processus mental que tu avais eu pendant que tu étais en couple ou c'est à la sortie de ta relation? Non, ou c'était comme à l'université, je me disais, OK, ça me tente de frencher des filles, puis ça me tente de dater des filles peut-être, mais c'est tellement pas sérieux parce que moi, je Ouais. suis tellement hétéro dans le fond. Ouais. Même si chaque fois je me touche, je pense à une fille, mais je suis Ouais. hétéro, parfait. Puis je serai pas du tout humoriste jamais de ma vie parce que je veux pas gagner ma vie avec Ouais. l'art.
C'est quoi Non, tu mais tu voulais? sais, j'étais dans une je niais la personne que j'étais, clairement, tu sais. Parce que j'avais aucun modèle. Moi, je marche par modèle beaucoup. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie comme société, je pense, en voyant du monde faire des affaires, tu sais. J'étais comme, non, ça se peut pas rap, ça. J'étais de même. Puis là, à un moment donné, j'arrive à l'école de l'humour, je rencontre Dave, c'est nice. J'aime Dave, ça dure des années. Moi, je me dis pas, je suis dans cette relation-là, puis ça va bien, puis c'est le fun, puis c'est cool pour vrai, tu sais. Puis c'est pas genre... Je sais pas, mettons ma blonde ou d'autres exemples de femmes qui ont été en couple avec des hommes un peu, puis ont fait non, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'était pas ça. C'était vraiment cool, puis ça me nourrissait, puis j'ai vraiment eu du fun. Fait que c'est juste après, j'étais genre, là, je chantais juste un appel de comme essayer ça. C'était genre un instinct qu'il fallait que j'aille voir c'était quoi, qu'il fallait que j'aille valider ça, essayer quelque chose. Même pas coucher avec une fille, juste comme voir si je peux lui plaire, si ça se peut, genre. C'est quoi la première fois que t'as fait OK, c'est live, là? J'invite une fille en date. J'étais stressée? Oui, j'étais super stressée. Là, j'avais une fille en date. J'étais genre à un corpo. En tout cas, j'étais avec un ami, puis j'étais comme, hey, telle fille est tellement belle, genre. Puis comme elle est vraiment belle. Puis j'aimerais vraiment ça aller en date avec elle. Puis il était comme, OK, oui, écris-y. Puis j'ai écrit, puis il était comme, OK. Mais c'est là que c'est un peu fucké parce qu'elle était comme, ouais, 4 Levac, I guess, peut-être, je sais pas, tu sais. Puis c'est pas grave, mais après, puis encore une fois, c'est zéro vilain, mais cette personne-là, vu qu'elle est pas gay, ben, il y a pas cette relation-là de désir qui s'installe, il y a rien qui s'installe, il y a rien qui se bâtit, elle a pas envie, là. Ben non, je suis pas lesbienne, ça se passe pas, il y a rien qui se passe ici, là. Ouais, ça marche pas, fait que je vais juste sortir avec un autre gars jusqu'à temps que ça pète en hostie, dans le fond. Ouais. Est-ce que quand t'es, mettons, justement... Ben, j'imagine que c'est le contraire s'applique aussi, mais mettons, quand t'es homosexuel... Puis, non, mais mettons... non, mais c'est parce que... Non, quand t'es homosexuel, puis que, justement, il y a une fille qui te plaît, ouais. Tu sais, est-ce que dans ta tête, tu te dis... Justement, est-ce que tu te dis, non, être hétéro, impossible, mais t'as essayé pareil. Mais je me demande si c'est la majorité des homosexuels qui se disent ça. Qui se disent, moi, je vais y aller. Il y a du casting de filles lesbiennes. Oui, il y a du casting. La lesbienne qui dit, même si c'est hétéro, je vais la virer. Il y a, tu sais. OK. Non, mais ça, c'est un move de bébé lesbienne, pas rap, que j'ai fait d'écrire à cette fille-là. Parce que tu peux faire, pour vrai, fais une mini-recherche, là. Sois un petit peu plus tard dans ta recherche, puis t'aurais pu aller dans un bar gay. À Montréal, c'est bas, là. Ouais. Pas à Ottawa, même pas. Tu sais, t'aurais pu, même à Ottawa, c'est possible. Bref, ça se peut vraiment, là. T'aurais vraiment pu être un tout petit peu plus tête dans ta sélection. Mais ta sélection, était basée sur quoi? Que je trouvais la fille belle. OK. Ben c'est ça. Puis qu'elle avait l'air libre, qu'elle avait l'air qu'elle m'aurait pas jugée. C'était ça, ma sélection. Le monde qui me juge pas au lieu de comme, ça m'attire, tu sais. Ouais. Elle te jugerait pas. Elle me jugerait pas. Puis c'est quand la première fois que t'as eu une date puis ça s'est bien passé puis t'as fait, je suis peut-être lesbienne finalement parce que... Là, c'était plus tard dans ma vie. Puis là, c'était vraiment, la personne aimait les femmes aussi. Puis là, c'était comme, OK, là, ça se peut, là, c'est une vraie date. Puis là, j'ai en fait, OK, là, c'est le rapport désir et là, il est installé. OK, ça se peut. OK, c'est normal. Ah, OK, je peux lui plaire. Elle me plaît, mais moi aussi, je peux lui plaire. Puis je peux lui plaire comme femme. Tu sais, moi, je suis assez féminine là, dans les codes de genre et je sais pas quoi, même si, tu sais... Mais j'avais peur. Tu sais, je me disais, est-ce que je suis vraiment lesbienne parce que, genre, j'aime ça, porter des manches vraiment bouffantes. Je comprends. C'est drôle. Je trouve ça important de le dire, même si ça n'a pas de maudit bon sens, parce que des gens pensent comme ça, puis il n'y a pas de modèle de lesbienne avec des manches bouffantes. Parce que t'as pas l'air lesbienne. T'as pas l'air lesbienne, ça me gossait, tu sais. Puis, tu sais, ma blonde a fait beaucoup, mettons, dans tous ses films, elle a fait une série web juste des lesbiennes. Puis je suis comme, il y a une affaire qui manque dans la série, c'est une lesbienne super féminine qui est tout le temps au Sephora. Puis je fais tout le temps des jokes de... J'ai tellement hâte de voir la lesbienne qui, chaque jour, est tout le temps au Sephora. Genre, elle fait ça à la magazine, elle est tout le temps elle-même au Sephora. Genre, c'est ma lesbienne préférée, j'ai hâte de la voir. En joke, mais c'est vrai, tu sais, il y avait pas ça. Peut-être là. Mais oui, mais là, maintenant, mais dans vie, là, maintenant, il y a genre 600 000 modèles de monde qui font ce qu'ils veulent, puis qui s'habillent comme ils veulent, puis des journées sont genre habillés plus masculins. Là, à l'heure où on se parle, il y en a c'est bon. Mais pour vrai, il y a même pas 7 ans, c'était pas ça. C'est fou. L'évolution. C'est fou, là. Ben, les gens, c'est ça. Il fallait que tu portes une casquette. Ouais, même si t'étais féminine, lesbienne, tu portais ta petite casquette. À l'école, c'était le même qu'on pouvait
les savoir que c'était qui était homosexuel ou je faisais pour... T'avais les cheveux qu'est-ce courts. Ouais, toi, T'avais là, les cheveux t'avais. courts? Oui. tu portais des cotons, des hoodies, genre. Les stretch, ça, je pense que c'était cette phase-là un peu. Mais penses-tu que tu le faisais parce que tu te trouvais belle puis t'aimais ça puis c'était comme une manière d'affirmer ton identité ou juste pour dire je suis ça? J'avais peur des gars, moi, full. Genre, ouais. tu sais, moi, c'était un peu à l'inverse. Je me souviens au primaire que je tripais ces petits gars-là. Genre, j'étais comme, je voyais, mais il y a une affaire que tu as dit tantôt qui m'a vraiment fait penser à comment moi je l'ai vécu parce que la première blonde que j'ai eue quand j'avais comme 15 ans, en tout cas, on s'était embrassés une soirée, puis une autre soirée d'après, elle m'a avoué qu'elle arrêtait, qu'elle pensait à moi, puis qu'elle pensait qu'elle était amoureuse de moi, puis j'étais comme, mais ça se peut pas, tu sais, c'est pas possible, c'est comme, c'est une blague si on rit, si on s'embrasse, parce que, tu sais, mais c'est pas ça, tu sais, voyons. Puis finalement, elle est partie, puis j'arrêtais pas de penser, puis j'étais comme, hey! Ben là, elle m'a dit ça, mais dans le fond, moi aussi, je la vois un peu dans ma soupe, finalement. Puis là, finalement, on est sortis ensemble, mais c'était un peu ça, là. Comme toi, je repoussais ce qui était là parce que ça faisait pas de sens que je suive, mais... Puis tu t'habillais, tu mettais tes stretch, justement, en pensant que ça allait pas attirer les gars, genre? Non, c'était vraiment ça parce que t'aimais c'était ça? juste, tu sais, quand tu fais partie d'un groupe, quand t'es plus jeune, en tout cas, pour moi, ben, c'était d'appartenir à un groupe, là. Puis, tu sais, quand je suis arrivée à Montréal, j'étais tout le temps dans le village, tu sais, puis à un moment donné, ben, j'ai couché avec un gars, puis j'ai fait, oh, j'aime ça, finalement. Ça. Ben, on va mettre des oubliez ça! Ouais, c'est fou, t'sais. Mais je trouve ça, tu sais, on rit, mais tu sais, ça me déprime qu'on soit dans des espèces de... Mais t'as-tu, mettons... d'images de genre, ça me gosse tellement. Qu'on doive changer notre habillement pour... Mais oui, c'est mais ouais, c'est ça. Tu sais, je m'imagine encore, là, mettons, moi, dans 5 ans, ça donne que je tombe en amour avec une femme. Tu sais, je suis pas en mode, ah non, là, j'ai eu ma passe à 15 ans, c'est fini. Tu sais, je veux dire, je laisse la vie vivre. Tu sais, je vais vivre, puis ça va être ça. Mais j'avoue qu'en ce moment, Mais c'est ça, t'as-tu, mettons, à l'école, au secondaire, peu importe, une fille lesbienne, puis que t'étais comme... T'as regardé, puis c'était comme, oh my God. Mais mon rêve, mais non. Ah non, hein? Il y avait personne genre de ton âge. Non, je suis dans le rang, là. Non. Ah non, c'est ça. Rien, je suis genre en Ontario, dans le rang, là. Tellement d'obstacles. Non, je comprends. Ah, ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'es venue à Montréal, Québec? L'école d'humour. C'est ça? Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que t'as fait le move de OK, c'est plus juste quelque chose que j'aime faire pour le fun, je veux m'en aller là-dedans. Je sais que c'est un peu de question. Parce que j'étais genre, j'ai vraiment envie d'écrire là, pour gagner ma vie, j'aimerais vraiment ça. Puis là, j'étais genre, mais j'aime ça quand c'est drôle. Puis j'ai étudié en littérature française, puis là-bas, des cours de création littéraire, tout ça, là. Puis je voulais être prof, mais dans le fond, je voulais pas vraiment être prof. Puis j'avais un ami qui était à l'école d'humour d'Ottawa, qui était comme, c'est le fun, on joue, mais on joue ce qu'on écrit. J'étais comme, faisais beaucoup d'impro, mais j'aimais beaucoup faire les impros seules. Tu sais, je suis assez... j'aime ça. Je suis pas une fille d'équipe vraiment, là. C'est un... Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu me dis? Là, je trouve ça cute. J'aime ça. Je relate. Non, mais je le voyais comme une faille, mais là, je suis comme, ça va être ma force. T'sais. Ben oui, ça peut vraiment être une force. Ouais. Fait que j'aimais ça faire du stand-up, puis de fil en aiguille, mais j'étais vraiment pas convaincue que je voulais faire ça dans la vie, puis être humoriste, puis en tout le temps, si quelqu'un me dit, t'es sûr, en tout cas, moi, je trouve que t'es vraiment pas une bonne humoriste, tu devrais faire d'autres choses, je vais dire, ben oui, c'est sûr, my God. Je t'écoute, mais non. Ben ouais, je suis vraiment, là, tout le temps, encore, là, aujourd'hui, moi, là, j'ai passé d'une vie, là, je veux, genre, vivre 6 vies. Je veux, comme, être fleuriste, tu sais, je veux trop faire d'affaires, là. Je dis ça, mais en même temps, je suis genre, les spectacles, whatever, mais tu comprends, là, c'est ça, là, je veux tout faire, mais I want it all. Mais mettons, être dans l'humour, là, puis de, comme... d'être sur une scène où tu dois un peu je sais pas faire je vais pas dire ça. J'allais faire le clown? Non. J'allais pas dire ça. Non, mais comme d'aller dans l'humour, puis là, après ça, il faut que tu sois dans ton lit, puis que, mettons, tu te mets la petite lingerie, puis il faut que tu te files sexu, puis comme, y a-tu une barrière là-dedans? T'es capable d'être sérieuse quand même au lit, même si t'es beaucoup dans l'humour? Moi, je suis extrêmement sérieuse. Moi, je suis pas drôle, là, dans la vie, là. Les humoristes... je te trouve drôle un peu. Ah oui, tu me drôles. Moi, moi, je trouve que les humoristes sont un peu dark, là. Tu sais, sont comme... Ouais.
Je me méfie des gens qui arrivent à des places puis qui sont comme socialement fucking tight. Ouais. Je suis genre... Ouais. Mais si, il y a un... Dans la chambre à coucher, Ouais. t'es-tu capable d'être Ben, genre, en fait... sensuel sans genre le prendre Ah, à la bien joke? sûr, mais oui, mon Dieu, moi, oui, mais j'ai de la difficulté peut-être à être avec un gars qui fait des jokes parce qu'il se dit, drôle, fait qu'on va rire, fait qu'on va faire des jokes. J'ai déjà fait l'impro quand j'étais jeune. Tu sais, dans le fond, ça, c'est mon pire cauchemar. Ça, c'est mon turn-off. Ça, je suis genre, ça me glace le sang. Ça donne des frissons. Fait que ça, tu vois, c'était un blocage. Genre, mais je pense que tous les humoristes, là, des fois, ils sont comme, hey, c'est chill, personne n'est drôle tant que ça ici. Puis comme on va juste être des humains qui vont vivre leur vie. Autant dans notre lit que dans notre vie que je sais pas quoi, tu sais. Mais la drôlerie est bien importante dans la vie. Tu sais, mettons, avec mes enfants, tout ça, là, c'est tellement important. Le rire, c'est vraiment pur. C'est vraiment... c'est très pur. Là, j'en parle comme... Mais Longtemps, quand c'est j'ai vu naturel, ça. quand c'est Oui, naturel. c'est ça. Ben, je comprends que le fait que, si, mettons, je sais pas, moi, je croise Martin et Matt, puis je fais une petite joke de Maxi, tu sais, genre, Ouais, c'est sûr que tu fais ça. les pommes sont en spécial, tu sais. Oh my God. Genre, Moi aussi. Ben, j'ai excuse-moi, vraiment je ferais la- jamais ça. Non, mais J'ai juste Martin, à dire. il va savoir comment dealer avec toi. Parce que Ben, non, mais moi, je 100% ferais du jamais monde. ça. Lui, il va te faire sentir bien. Martin, il va être comme, ouais, nanana. Un autre ces affaires dans ma vie. Ben, je Lui, comprends là, que c'est c'est une autre poche. journée dans sa vie, là. Tu comprends, ça va, là. Mais t'imagines dans une relation de désir ou dans une relation où t'es en date, ouais, c'est là que c'est comme... Au secours. OK. Puis c'est intimidant. Les gens qui sont sur scène sont intimidants, même s'ils sont dans les faits intimidés puis qu'ils sont vulnérables. Tout le monde est vulnérable. Tout le monde a juste peur de tout, dans le fond. Puis juste comme... fait que là, tu sais, c'est juste comme... Ouais. Mais faudrait en parler à des humoristes gars aussi. Je pense que leur Comment rapport qu'ils est trouvent peut-être ça? différent. Mais ouais, tu sais, c'est drôle. Ouais. Tu sais, mettons les humoristes gars qui vont genre tromper leur blonde en tournée ou des affaires de même. Ah, ça- Tu sais, moi, je connais aucune humoriste fille qui trompe personne en tournée. Je suis genre, avec qui, comment qu'on peut tromper, comme, il n'y a pas personne, comment je pourrais coucher avec quelqu'un ici, comme, je suis genre à Montmagny, personne me parle, comme, je suis genre tout seul dans ma chambre, genre, qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme, c'est impossible, là, comme, j'ai jamais été en mode séduction avec du monde de mon public, puis comme, je pense pas qu'ils me voient comme un objet de désir, ou ils sont comme, ah, ma bonne chum, OK, bye-bye, là. Je sais pas comment expliquer, mais je pense pas, je suis pas là-dedans, mais ouais. Fait que c'est pas difficile pour toi. Il n'y a pas eu d'obstacles là, ou de gens qui... Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler là, que les humoristes, ben, plus hommes, là, Ouais. après leur show, ben là, ça finit au bar. Puis après ça... Je pense que c'est comme une certaine époque aussi. Ça appartient à une époque, cette affaire-là. Là. Tu sais, moi, je Ça fait suis pas plus- longtemps, là. Ouais, ça fait pas longtemps. Mais moi, je suis Ah plus non. la génération que tout le monde est anxieux, puis on écrit dans un calepin, nos notes. Puis comme après, on va se coucher, puis on est genre. Tu sais. Ben, ouais. Mais il y a le rapport, tu sais. En tout cas, moi, j'en connais une couple de plots à drôle. là. Ouais. Ouais. Puis, Moi aussi. Non, mais je comprends. ouais, mais tu sais, mettons des filles. Non, mais simple. Des filles dans une salle qui sont comme. Tu sais, comme, tu sais, le gars, il est en position de pouvoir, puis de nanana. Puis là, tu sais, quelqu'un sur une scène, il y a quelque chose, il y a comme un aura Ben, il y a autour un aura de. de réussite, puis de contrôle, C'est puis ça. de. Bien sûr. Tandis qu'une confiance. fille, ben là, les gars sont comme plus en mode, ah Ouais. ouais, fait nourrir la Ouais. petite, là, tu sais. c'est ça. C'est moins le. L'inverse, c'est pas un rapport qui fonctionne à l'inverse tant que ça. On dirait que les hommes sont peut-être moins... Mais je le vois juste à l'amour et dans le pré. Tu sais, il y a beaucoup de... Généralement, c'est des agriculteurs qui s'inscrivent, puis il y a des prétendantes, 3 filles qui vont aller le visiter et donc déménager, tout lâcher leur vie pour être sur la ferme. Ils changent de job, ils font tout. Puis ils sont tellement généreuses, puis ouvertes, puis partantes. Puis ils sont quand même aussi sur une ferme avec 2 autres filles qui veulent la même chose. Tout le monde devient ami, fun times. C'est sûr, des fois, bon, il y en a de la chicane, mais vraiment pas tant que ça. Mais j'adore quand c'est des agricultrices, parce que j'aime le voir à l'inverse. Est-ce qu'un homme va être moins porté à faire ce sacrifice-là, de tout donner, de tout abandonner, de déménager, que ce soit elle qui est un peu en contrôle, puis la personne leader de la patente, mais moins. Il y en a tu sais. moins. Ouais, socialement, c'est moins facile. Il y a juste moins de gars qui vont s'inscrire pour ça. Il y a moins, tu sais, c'est juste, c'est comme, c'est juste, ouais, c'est comme inconscient aussi. Et je dis pas que
c'est pas vilain, c'est juste quelque chose. Ouais, c'est pas, je suis un peu bon. Ça a-tu changé quelque chose dans ton rapport à l'amour à toi d'animer ce show-là? Oui. Je crois plus je trouve que je trouve qu'ils sont vraiment bons, puis des fois je me dis, comme souvent dans ma vie, je me suis dit ça se peut pas être avec la même personne toujours. OK. Mais là, je pense que ça se peut. Oui. T'as-tu, dans l'émission, il y a des gens qui sont encore ensemble, là? Définitivement, Il y en a qui ont 18 ils ont enfants, genre- c'est ridicule. En ce moment, il y a genre 30 bébés de l'amour dans le pré. Non! Ouais, ils sont bien inspirants. Puis ça m'inspire tellement. Je suis comme. Ils me font pleurer, ils sont comme, c'est la normalité. Je suis comme, pas à Montréal. Non! Pas dans l'UDA. Puis je suis de même. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de couples qui se sont laissés, en fait. Qui ont été. Ben, il y en formés a eu là amoureux que ça n'a dans le pas couple. fonctionné, Ouais, mais ouais. c'est vraiment rare qu'ils sont ensemble pendant 4 ans puis qu'ils se laissent. C'est ça, exact. Ouais. Une fois qu'ils sont ensemble, c'est comme si le contrat il est parti. Puis ils Ah. croient à quelque chose, puis ils veulent Ils vraiment. travaillent sur leur couple. Puis c'est du monde de compromis, chose qu'on fait pas. Ouais. Pas une fait de compromis tant que ça, je dirais. C'est... Pas une génération de compromis. nous Non. autres. Non, on n'est pas vraiment là-dedans. Mais eux, ils sont comme. Ah, c'est sûr que je voulais. Contraire de- Non, mais c'est Il aurait vrai. fallu mettre Joe Roberge là, puis toi là. Genre, je suis sûre que. Ça aurait été intéressant. Ça Ah, Joe aurait- Robert, je fais les compromis. Non, il y a des contraires. Dans le fond, lui, il croit plus en un couple. Là, fait que c'est. Puis lui, Ah parce non? parce que son cœur il a été brisé, Son puis il cœur dit, a là, été brisé, ça c'est existe vrai. plus Il ne pour croit lui. plus à la monogamie par peur de l'engagement. Fait que là, moi, J'aimerais j'aurais aimé ça ça qu'il qu'il soit là. Non, mais je pense pas que c'est possible pour tout le monde. Je pense juste que c'est possible. Non, mais c'est vrai. Si Joe, il dit, il veut pas ça, il veut pas ça, là. Ouais, C'est juste que je pense que ça se peut. Puis être heureux, là. Tu sais, Ben, ça moi se peut. aussi, je pense juste que ça je se pense peut. que oui, ça existe. Mais c'est du monde vaillant, c'est du monde de compromis, puis qui travaille, puis qui se disent, ben, un résultat, ça arrive pas par magie. Puis moi, ça arrive par magie, les Ben oui, résultats c'est dans ma vie. ça. Ça arrive par magie. Je suis pas bonne une fois, j'haïs ça, je suis pas bonne. Ouais, c'est... Cette joke-là, elle marche pas, je l'haïs, cette joke-là. Je suis pas bonne, pas une bonne humoriste, ça me tente plus. Eux sont comme, non, on peut-tu que. Fait que ça, j'adore. Ouais. Ils sont bien inspirants pour ça. I'm daydreaming, je suis noire. C'est Parce que parce que je j'ai pas pense le aussi- casting parce que je serai à l'amour et dans le pré, moi. Eh, voyons, Je suis donc, vraiment- il n'y a pas de casting à l'amour dans le pré. Non, mais Ben, en faut que t'ailles fait, une je pense ferme, que j'ai pas le casting pour les gars qui sont là, puis je pense pas que les gars représentent le casting des genres de personnes qui Je m'attirent comprends. non plus. Je comprends. Mais moi, c'est mon rêve, là. C'est ma pick-up line sur Tinder, c'est genre, C'est dis-moi je t'aime et fais-moi des enfants, là. Tu sais, je suis comme, Puis tu viens d'où? oh, j'ai grandi à Laval, là. C'est pas. C'est vrai que t'es pas mal. Ah, moi, je suis dans l'engagement à 20 000 %. Mais ça existe-tu, parce que l'amour est dans le pré, j'ai vu des annonces, là, mais mettons, ça existe-tu des gens, mettons, exemple, comme Marie-Ève, là, qui vient de Laval, genre, qui s'habille comme à Montréal, mettons, Ouais. puis qui va à l'amour est dans le pré, puis qui dit, moi, je veux un ferme, genre, j'aimerais ça vivre dans une ferme. Rare. Le casting, Rare, est- hein? je te Mais dirais attends, qu'ils ont elle tous serait- leur petit manteau beige puis leur petit foulard carotté, mettons. Tough de pas avoir un châle. C'est ça. Mais, il faudrait que tu te mettes un char. Non, mais en même temps, je dis ça, là, on parle du casting physique, bon, de l'habillement puis tout, mais, Ah, mais il y a le c'est des casting, gens extrêmement différents, là. Puis Oui, d'agriculteur en agriculteur, non, c'est des humains, là, qui savent pas bon sens comment ça va à gauche puis à droite, puis c'est vraiment pas le même monde. Ben Fait que non, c'est ça. peut-être que quand tu regardes, tu fais comme, ouais. Non, là, tu sais, ça reste que. Ben oui. Mais, ouais. Ça serait le fun. Moi, tu sais, j'aimerais ça peut-être voir quelqu'un justement qui il y a pas le Ben, casting. J'irai pas là. Ouais, non. Ils sont mais vraiment moi, plus j'irais, moi, je ouverts qu'on s'afficherais, pense. là, mais il faudrait que je Oui, ils sont ouverts, mais tu sais, je veux dire. dire, je pense pas que je suis faite pour une vie de ferme, de me lever à 5 heures le Arrête. matin, aller Ah, ben là, pelleter c'est du sûr caca, que puis- si la vie Tu sais, je veux de dire, je l'aime ma vie de ville, là, mais je rêve quand même à l'amour éternel, tu sais. C'est juste que c'est imagé à l'amour et dans le pré, tu sais. Moi, ma retraite, c'est avec des chefs qui rentrent chez nous. Là. Moi, la porte Mais est je ouverte, là. comprends, mais tu sais, présentement, Ouais, je suis non, comme je dans sais. l'action. Non, puis présentement, dans moi aussi, je suis de même. Mais la job de vie montréalaise, kind of thing, là, tu sais. ouais. Est-ce que tu étais déjà une fan du show avant de commencer à l'animer? Ben oui. J'adore ça, l'amour dans le pré, je l'écoute encore. Puis là, Marie est partie, puis là, j'ai demandé à la prod si je pouvais l'allumer, puis on dit oui, puis je suis comme merci. C'est toi qui as demandé? Ouais, c'est la première fois que je demandais pour faire quelque chose. Wow. Attends, qui est parti? Il y avait- L'autre Marie-Ève animatrice, Janvier. Marie-Ève Janvier, elle a quitté pour aller voir une autre émission. Toi, t'as animé pendant combien de temps avant de... 3 ans, même pas. 3 ans. C'est Elle la est... troisième année. Elle a fait 8 ans. Je savais même pas que ça existait avant que toi. Ah oui. Je pensais que c'était toi qui avais parti ça. Ouais, c'est Marie-Ève qui elle a parti le show. C'est un show qui n'existait pas. Elle était même pas animatrice. Elle a appris son métier, même à l'amour dans le pré beaucoup. Elle était super bonne. Moi, je l'adorais. Là, elle a quitté pour faire un autre job. Puis j'étais genre, je préfère la gig. Elle m'a full conseillé, tellement fine. C'est une bonne personne.
Fait que là, c'est ça qui t'a inspiré à déménager dans le coin de tes parents? Non, c'est que j'ai vraiment besoin d'aide. Non, mais je trouve ça vraiment difficile, la vie à Montréal avec des enfants. Puis je suis la première à... Je voulais tellement élever mes enfants à Montréal, ma blonde aussi. On voulait vraiment ça. Puis là, on est comme déçus de certaines affaires. Comme... OK, ben finalement, on a juste trouvé une garderie quand même un petit peu loin. Ah, finalement, les cours de natation. Ah, c'est en face, l'aréna. Il n'y a pas de place aux cours de natation. Mais tu sais. J'ai pas de stationnement. OK, whatever, je m'en fous. Ouais, non, moi, j'ai une poussette d'eau, fait qu'elle rentre pas dans ma maison. Là, j'essaie de rester calme, là, dans comment je vais t'expliquer ça, mais c'est chaque matin, je suis plus capable de prendre une poussette double. Ta poussette est simple. Chaque jour, comme, merci la vie pour ça. Puis remercie la vie. Puis chaque fois que c'est tough, dis-toi, ma poussette est simple. Puis fais une prière. Puis tu crois pas en Dieu? Whatever. Fais ta prière quand même. C'est vraiment rochant. Puis moi, là, nous, on était dans une grande maison, là, avec genre une cour, on avait tout. Mais je trouve ça difficile. Puis il y a une partie de moi qui est comme, je sais pas si vous avez ça, des fois, des gens de flash. Des comme, des visions de genre un peu comme Raven, un peu, tu vois ta vie, des affaires que tu veux pour ta vie. Puis moi, j'ai tout le temps un flash de comme, je m'imagine à la campagne. Mon but en ce moment, là, ça n'a pas rapport avec le sexe du podcast ou rien, mais je veux être une mère comme maman. Je finis pas chaque idée que je dis en ce moment, mais je trouve ça top parce que, OK, je recommence. Mettons, ma mère, elle va dire, oh mon Dieu, quand mes enfants étaient petits, c'est normal le fun, meilleur moment de ma vie. Ouais, parce que t'avais genre 22 ans, t'étais remplie d'énergie, puis t'avais pas de carrière à gérer. Good for you, Nancy. Puis c'était le fun à ce moment-là, puis je suis super contente. Puis là, je me pose des questions. Mais pourquoi toi, tu vires folle de même, puis t'acceptes 1000 projets? Mais qu'est-ce qui te fait... Pourquoi t'es rushée? Qu'est-ce qui te ferait sentir mieux? Tu sais, on se pose ces questions-là. Puis... je pense que j'ai envie de donner à mes enfants ce que j'ai eu, tu sais, un certain calme, puis être à la campagne, être, tu sais, ça va, là, être plus relax, puis pas virer fou, parce que là, j'ai ouvert la porte, mais comme la rue, là, tu sais, maintenant, prendre le bébé, aller le porter dans la poussette, là, la seconde que mon bébé est tout seul dans la rue, là, je cherchais le bébé, là, je fais ça, là, je pars, là, je suis comme, mon cœur bat tellement vite, là, je me retiens de pleurer un petit peu, puis je suis comme, une autre journée dans ma vie, hey, pas tant. Comme, c'est pas ça, tu sais. Des affaires de même. Mais ça, c'est moi, j'associe ça à Montréal, parce que Montréal, c'est le travail. Montréal, c'est l'école d'humour. C'est ma carrière. C'est ça, Montréal, pour moi. C'est make it à Montréal. C'est... L'autre fois, j'ai écouté une entrevue avec Jennifer Lawrence, puis ils lui ont demandé quand ça a été quoi pour toi de s'accomplir? Quand est-ce que tu as su que tu avais make it dans ta tête un peu? Puis t'es comme quand j'ai acheté un appartement à New York. Puis moi, je me sens comme ça à Montréal. Quand j'ai acheté une maison à Montréal, ben là, j'habite à Montréal. J'ai make it à Montréal. Whatever. Chacun ses affaires, là, tu sais. Make it, là, on a tous nos... Puis là, ben c'est ça, je suis plus en mode être une mère des années 90, comme dans une cuisine. Thématique des coques. Mais ça sera pas ça. Mais je m'imagine être comme ma mère puis être vraiment plus relax. Puis j'adorerais avoir un comptoir avec une des petites télés de comptoir. Je sais pas si vous avez ça, que ta mère regarde ses petites émissions, les nouvelles ou quelque chose. J'aimerais tellement ça. Ma blonde, elle veut pas qu'on ait de télé comme sur le comptoir, qui est vraiment legit. Ma blonde est vraiment, c'est une réalisatrice, elle aime le son et l'image. C'est son affaire préférée. On a un projecteur, c'est genre cinéma maison. Là, puis mais moi, mon rêve, c'est avoir une petite télé de comptoir. Puis écouter, genre, salut, bonjour, mes petites affaires en faisant des toasts, puis lancer des toasts au monde. C'est mon rêve. J'aspire à ça. Puis, pour moi, c'est en campagne que ça se passe. Puis je dis campagne, j'emménage à Hudson, dans un village. Là. Je peux marcher, aller me chercher un latte d'avoine. Tu sais, je suis vraiment pas comme dans le rang. Mais j'aspire à ça. Mais tu sais que tes enfants aussi, tu peux, justement, ils peuvent sortir. Moi, je suis dans un rond-point, là, ma fille, elle peut sortir, puis il y a d'autres enfants, là. Genre, moi, c'est ça que, je suis pas stressée à sortir, que ma fille, elle sorte. Oui, on s'entend, là, je suis avec elle, là. Mais, tu sais, je m'imagine pas, moi non plus, avec ma famille, là, de déménager dans un endroit comme ça. Genre, ça me stresserait à chaque jour. Puis pour moi, ma vie de famille, c'est séparé que, tu sais, du travail, là. Fait que je te comprends à 4000 %.
Puis... Mais ce que je me demande, c'est, mettons, quand tu étais enceinte, puis ton rêve, c'était d'être à Montréal, puis tout, fait qu'il y a une partie de toi qui vit quand même un peu un deuil, même si c'est ton rêve? Définitivement. On adore notre maison, on adore Montréal. On est comme, ben, on pourrait pas, genre, comme Uber Eats, n'importe quoi. Oh mon Dieu, l'autre fois, on mangeait de l'Indien. Dernière fois. Mais non, calme-toi, c'est bon, on est à Montréal. Mettons, on va y aller chaque jour à Montréal. On travaille à Montréal. Mais on est un petit peu dans le deuil de ça, mais... Je suis dans le deuil de ma maison, j'aime beaucoup ma maison, mais quand des fois je suis à Montréal puis je suis en voiture ou on se promène ou je sais pas quoi, je fais comme c'est fini ça. Bon, ça va. Je trouve plus ça cool. Bon, tant mieux. Avant, j'étais comme oh mon Dieu, je sais pas, je trouve d'autres affaires. Je m'identifie plus tant à. Je fais 1000 compromis, mais je suis dans Villeray en ce moment. Tu sais, je m'identifie plus tant à ça, puis j'étais cette personne-là. J'aime vraiment... Tu sais, je comprends qu'on veuille faire ça à une certaine époque. Mais je pense que je vais revenir à Montréal quand je vais être plus vieille. Ouais. Tu vas pas partir pour toujours. Bon, je pense pas. Est-ce que ça te genre un peu Qu'est-ce que donné t'en le penses, goût, genre, disons? toi, mettons? Non. T'es Moi, encore j'en ai dans ton- je vais avoir une poussette simple. Mais c'est vrai, c'est littéralement vraiment plus longueur de ton simple. couloir. C'est sûr. Puis, je pense que ça dépend. Tu sais, moi, c'est plus d'où je viens. Tu sais, c'était vraiment ça. Puis je voulais déménager plus proche de ma famille. Tu sais, il y avait tout ça, ça te rapproche. Il y avait quelque chose par rapport à ça, mais L'affaire, c'est... Moi aussi, je viens de la campagne. ouais, tu viens de la Gaspésie, non? Oui, c'est ça. Ben, sur le bord, là. Puis, à 16 ans, je suis comme partie à Montréal parce que moi aussi, c'était ça mon idée de make it, là, vivre dans une place, une belle place à Montréal. Puis, il y a une partie de moi, oui, qui aimerait tellement ça parce que comme quand je pense à mon enfance puis que je pouvais sortir de chez nous puis courir jusqu'à chez ma meilleure amie puis que je peux me coucher dans la rue puis que j'allais pas me faire effoirer parce qu'il y avait pas d'auto qui passait. Tu sais, j'aime ça, penser à ces souvenirs-là, puis j'ai eu la plus belle enfance, puis oui, c'est quelque chose que j'aimerais offrir. Mais tu sais, on parle de compromis puis de sacrifice, là. Puis c'est comme... J'ai pas envie de faire ces sacrifices-là pour mon enfant. Mais Je peut-être comprends que là, parfaitement. c'est ça. Là, en ce moment, premièrement, il est pas là. Fait que, tu sais pas, là. Genre, peut-être dans... Demain, Moi, je l'ai après-demain, dit. J'ai dit à Liz, je donnais 6 mois. Je donnais 6 mois, puis après ça, elle va dire non. Je donnais 6 mois à partir de quand son bébé est né. C'est ça. Mais peut-être que non, là. Peut-être que je me trompe, là. Non, mais moi, tous mes amis qui ont des enfants, ils habitent à Montréal, puis ils sont super heureux. Ils n'ont pas des jumeaux. Ils n'ont pas eu des jumeaux. Ouais, c'est sûr que ça. Non, mais tu sais, Ça pousse dans je pense que c'est des cycles de vie. Ouais. L'autre fois, Chloé m'a dit je pense que si on n'avait pas d'enfant, on ferait quand même le move de la campagne. Je pense que oui. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand t'arrives à un rond-point de ta vie dans un cycle, on est là-dedans. Fait que je pense que moi, je suis pas comme Alison, tu vas voir un bébé à Montréal. Je suis pas de même. Je suis comme, ça va être bien, ça va être super le fun. Tu sais, tu vas avoir un porte-bébé avec ton unique bébé là, dans ton porte-bébé. Tu vas ouvrir la porte, là, tu vas voir tes clés de même. Tu vas juste barrer ta porte. Ça va être simple, ça va être tellement le fun. Ça va être le fun. C'est fou, Je on va vais barrer penser ta à porte, toi. aller bruncher. C'est le fun. Ça faisait combien de temps t'étais avec ta blonde quand vous avez fait le 3 mot? semaines. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça, quand vous avez fait comme, OK, go au début. Ça faisait pas longtemps. Là. Ça faisait... Ouais, gêné. Ben, ça faisait genre 1 an, mais comme... Qui est quand même 7 ans en année de lesbienne. Ouais, c'est comme c'est l'année ça. de chien, là, que je compte ça. Ah, je savais pas ça. Ouais. C'est vrai, ça? Quand ça fait 3 mois en année de lesbienne, normalement, t'habites déjà ensemble puis t'as une promise ring. Hey! Avec une petite bague que jamais on va se lasser. Ouais. Ah, parce que vous avez plus d'émotions, je sais pas. Non, c'est une analyse. Non, mais c'est je sais pas. Je me demande, c'est quoi c'est les hormones, je sais pas. C'est quoi? Je sais pas, je pense que la femme aime beaucoup l'engagement puis le long terme, puis ben des fois puis là je suis dans le gros stéréotype là, mais dans une relation Ouais, hétérosexuelle, on est le dans gars le il a comme peur de stéréotype. ça, tu sais. Fait J'avoue là, que c'est c'est moi deux qui filles qui sont qui a comme traîné quoi mon on chum. s'aime, on va s'aimer toute notre vie, ben là il faut qu'on se fasse bâtir une maison, faut Bien sûr. Je comprends. T'étais juste vraiment d'accord avec ce qu'elle disait ou tu voulais rajouter? Non, c'est ça. OK. Non, mais les femmes ont peut-être moins peur de l'engagement. En même temps, les lesbiennes, ça se trompe puis ça se laisse. Là, ça n'a pas Ah, rapport. oui. Ça reste pas ensemble forever non plus. Là. C'est juste que... Je sais pas.
Mais aussi, tu sais, OK, on arrive à un point dans notre vie où on sait vraiment ce qu'on veut plus. Non, c'est la pandémie. Écoute, j'ai rien à faire. Moi, je vais avoir un bébé. Non, mais tu comprends. Il y avait comme un genre de... On est beaucoup à la maison, là. C'est vrai qu'à la pandémie, il y a eu beaucoup de bébés c'est clair. conçus. Là. Ouais. C'est vrai qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de fourrer. Là. Mais c'est ça, mais pas là, juste les lesbiennes qui ont eu des bébés. Là, tout le monde a eu des bébés. Ouais. Oui. La grossesse, genre, mettons, là, l'étape... OK, ça fait 1 an que tu es avec ta blonde. Je sais que tu sais pas nécessairement aller dans les détails de ta vie sexuelle avec ta copine, là, mais la sexualité, comme, ça fait 1 an que tu es avec ta blonde, tu es enceinte, là, vous avez des jumeaux. Oui, bien sûr. C'est beaucoup de changements en peu de temps, bien sûr. Ouais. Comment tu délègues ça? Mais est-ce que toi, enceinte, t'as envie de faire la... Je dis t'avais parce que tu peux accoucher n'importe quand, puis c'est comme... Ouais. Moi, personnellement, oui, là. Ouais. Mais je sais que, mettons, Joanie, elle, moins. Fait que je sais que ça dépend, là. Ben moi, ça dépendait. C'était comme... Au début, c'était impossible. Ouais. Arc, genre. À un moment donné, c'était genre super possible. De préférence. Le plus possible. Tu sais, c'est vraiment... C'est vraiment ça, être enceinte, c'est tout le temps. Aïe, c'est dommage le fun, mais dans le fond, je vais me suicider peut-être. Mais non, mais je pensais pas au suicide, mais c'est vraiment... Tu sais, c'est des hauts puis des bas, là. Fait que... c'était un peu de même, c'était vraiment ça. Puis, tu sais, ton corps qui change tellement rapidement, en plus des jumeaux. Mais n'importe quelle grossesse, c'est ça. Peu importe, là. C'est fou, là. C'est comme, tu découvres ton corps d'une nouvelle manière. T'es comme une nouvelle personne physiquement. Ouais, c'est fou. Fait que ça, c'est fou. Après avoir accouché, c'est encore plus fou. C'est encore plus prenant physiquement, là, pour moi, je trouve. Fait que on dirait que... Est-ce que tu me dis, je parlais de répondre, césarienne naturelle ou... Je l'ai essayé, ils m'ont dit, tu pourrais l'essayer naturellement, mais c'est un peu bâtard, il y en a un qui est mal placé. Mais les accouchements de jumeaux, c'est toujours, la césarienne est juste à côté, toute prête. Oui, c'est ça. Okay. Fait que moi, je l'ai essayé, j'ai poussé, puis ça marchait vraiment pas. Puis là, j'ai dit, on va aller en césarienne, là, c'est vraiment mieux. Puis ça a super bien été. Encore là, j'en garde un excellent souvenir parce que le cerveau delete comme qu'est-ce qui est traumatisant, je pense. On dirait que j'y pense, puis je fais comme, wow, c'est le fun. Mais c'est wack en maudit, puis comme, je pense que c'est weird, là, à coucher, mais je sais pas si t'es comme ça, là, je te regarde, on dirait, j'en ai plus. Oui, ben oui, c'est weird. C'est weird. C'est bizarre. Ouais, moi aussi, je suis pas dans... Mais c'est parce que moi, j'ai pas eu une bonne expérience, fait qu'on a comme... OK, ben... Moi, la césarienne, c'était mon cauchemar, fait que c'était ton cauchemar, la césarienne. Puis t'as eu une césarienne. Ouais. Parce que c'était ton cauchemar? Non, c'est ça. Moi, c'était pas mon cauchemar. Ça me dérangeait pas d'avoir une césarienne du tout. Puis pourquoi c'était ton cauchemar? Ça a pas bien guéri du tout. Ah, tu me niaises. Puis ils m'ont gelé genre 3 fois, là. Ouais, moi aussi, ça s'est arrivé. Tu vois, c'est ça. Ça me revient, toutes les affaires qui sont gelé jusqu'au front, toi? Non, mais l'épidurale, ça avait pas kick in. OK. Puis là, ils mettaient une glace sur mes genoux. Puis là, il fallait que je dise si je chantais le froid ou non. Et à la lumière de cette réponse, il m'ouvrait ou non. Puis comme ça peut être une expérience comme qui serait pas tant les débrouillards. Que genre, on m'ouvre le ventre. Fait qu'est-ce que t'as dit, genre, je chante un peu juste pour être sûre? Ben là, j'ai dit, ouais. Là, je dis, ben, il me semble, il me semble, je le sens. En même temps, ça fait genre 600 ans que je pousse, puis je suis de même, puis je suis comme. Ben ouais. Là, ça faisait pas effet. Puis là, un moment donné, ma blonde me dit, je vais tout prendre en vidéo. Ça voulait dire, peut-être qu'ils vont. Te scraper. T'endormir. Coudonc, j'allais dire t'euthanasier comme si t'es un chien, un golden retriever qu'il faut tuer. T'anesthésier au complet parce que ça faisait pas effet. Fait que là, j'étais genre, non, parce que je voulais voir l'accouchement, je voulais voir mon bébé. Là, j'étais comme, non, je sens rien. Puis le moment, t'es comme, t'es ça? Non, je sens rien. Puis c'est vrai, je chantais plus rien. Oh God. Mon Dieu, fait que t'as vraiment eu la chance, pareil, là, ça aurait pu... Mais là, tu vois, tout ça, des péripéties, il y en a 603, là. C'est tout le temps ça, un accouchement. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps, genre, 1000 affaires. Demande à tout le monde de raconter l'accouchement, c'est genre, telle affaire. Est-ce que t'as peur d'accoucher? C'est quoi ton affaire? Plus ça approche, plus j'ai juste hâte, là. Ouais, je comprends. T'sais. Puis je pense que d'être dans les spéculations, justement, parce qu'il y a tellement de scénarios possibles que je suis comme... Tu sais, hier, justement, j'avais un rendez-vous de 3 heures avec ma doula. Puis elle me disait, on va faire ton plan de naissance. J'étais comme, ça sert pas à rien, ça, de toute façon. Parce que, il me semble,
la seule chose que ça me ferait, c'est si je remplis un plan de naissance puis que je me souviens qu'est-ce que j'ai écrit puis qui est pas respecté, je vais juste être en tabarnak tout le long. Ouais, je vais être déçue. C'est ça. Fait que je préfère me dire comme, check, fuck le plan de naissance. Le monde, on verra, puis ce sera ça. Puis Ah, c'est bon. C'est une bonne idée. Mais non, mais c'est vrai, là, sinon... J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Je pense que je parce suis dans ton que mot. je ferais juste me dire, j'ai écrit sur mon plan de naissance que je voulais que ce soit tamisé, puis là, une infirmière vient d'ouvrir la lumière, puis qu'elle a pas écouté mon plan de naissance, puis là, je serais en tabarnak, genre. Mon Dieu, fais pas de plan de naissance. C'est ça. Finalement, peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux, puis finalement, tu le veux pas, tu sais. Peut-être que C'est ça. t'as écrit que tu voulais qu'elle soit à côté de toi, puis finalement, t'es genre, non, je veux pas qu'elle soit, tu sais. Mais, tu sais, imagine, j'ai écrit j'aimerais que ce soit silencieux, puis finalement, mon gros trip sur le coup, c'est que tout le monde soit là, 3, 4. Ouais. Mais en fait, tu sais pas comment tu vas être aussi. C'est mon rêve. C'est fou, hein? Tu vas accoucher bientôt. C'est super. C'est vraiment super, là. On va arriver avec notre grosse radio, là. Oh mon Dieu. Marie, on va venir te s'il te faire du plaît. bruit. Aïe, aïe. On va te préparer une chorégraphie. Puis ton après-accouchement, on appelle ça un post-accouchement? Postpartum? Post-accouchement. Postpartum. T'as-tu postpartum avec peut-être deux amis? Non, mais deux bébés. Ben, Moi, je me dis avec un, c'est difficile, mais j'ai deux. Non, mais c'est vraiment difficile. C'est plus difficile que la grossesse. Ah J'aurais ouais. peut-être un peu... J'ai un peu d'amertume De après. Ouais, je pense qu'on parle beaucoup aux femmes enceintes, puis on prend soin des femmes enceintes, puis on les aime, puis on ouvre la porte, puis c'est difficile d'être enceinte, puis ça va être tough, puis on comprend. T'es enceinte, puis on comprend ça. Puis tu peux vomir. Ben oui, ma gueule est enceinte, tu sais. Mais après, pour moi, c'est plus difficile, là. Surtout, tu sais, si tu as une césarienne, tu l'as vécu. En plus, si ça a mal été, physiquement, c'est très difficile. C'est encore plus difficile. Là, il faut allaiter. Là, tu as une plaie. Tu as littéralement une plaie. Comme sur le coup, c'était drôle, la césarienne, parce que c'était genre... Ils ont juste sorti les bébés, puis c'est comme... Oh mon Dieu, il est drôle. Puis là, ils ont mis les 2 bébés, puis c'était le fun. Mais là, à un moment donné, c'était genre, ça dégèle. Puis, tu sais, c'est plus si nice. Mais... Non, mais ça... Le corps aussi, en même temps, récupère, là. Ouais. Oh my God. Tu le sais que tu peux même pas, t'as pas le choix, t'es juste comme parfait. Puis t'écoutes Révolution, puis t'es comme, t'es de même, genre, tout va, tu sais, mais c'est bizarre. C'est juste le monde, ils n'ont plus la même considération qu'avec... Non, je pense pas. Puis c'est comme, t'as accouché, fait que dans le fond, surtout dans notre milieu, ben dans le fond, la semaine prochaine, ou tu sais, telle entrevue affaire, tel lundi. gig, oui. Ouais, c'est Ouais. Je le C'est vois déjà vraiment venir, là-dedans, ça. là. Ah, c'est ça. Ben, Ouais. c'est déjà ça. Je me suis fait, je te dis, ils sont là, OK, fait que tu vas-tu être là au gala le 12? Ma date d'accouchement, c'est le 11. Genre, non, mais j'exagère, mais comme... Il faut vraiment que tu penses. Il y a juste toi qui peux penser à toi, tu sais. Il y a juste toi dans la vie que tu peux... C'est vrai que Puis les je autres, comprends, ils c'est font pas leur tant. job de... Ouais, non. Fait que si quelqu'un me dit, on va s'arranger pour le tournage, non, moi, je vais m'arranger pour ton tournage. Fait que je vais te dire non. Ouais, c'est ça. Toi, tu dis que tu vas t'arranger, non. Tu vas t'arranger pour que je dise oui, une fois que je vais avoir dit... Tu sais, c'est vraiment Non, important c'est de ça. faire, hey, ce moment-là, je vais le prendre. Puis même 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, même 6 mois après... Là, c'est ta confiance qui est branlée, parce que là, ça fait longtemps que t'as pas fait des trucs, puis t'es comme, ah mon Dieu, qui suis-je peut-être? Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a plein d'affaires là, qui se passent, puis c'est vraiment des hauts, des bas. Puis moi, je suis même pas... Tu sais, il y en a qui vivent des dépressions. Je pense même pas avoir été là-dedans. Je pense juste que c'est vraiment whack pour tout le monde après. À plein niveau. Mais il y a deux discours. Il y a le monde qui sont comme, c'est magnifique, on est tellement chanceuse. Puis il y a le monde qui sont comme, dépression, ça va donc bien mal, tout va mal. La plupart du monde, c'est dans l'entre-deux, tu sais. Puis ça va être ça. Puis j'ai une amertume qu'on m'ait pas dit que ça allait être ça. Ouais. J'avoue que je Qu'on m'attends à répète ça. un ou l'autre. Mais on dirait que c'est encore un plus gros deuil, mais imaginez que c'est le milieu. Le genre Ouais. de c'est normal, puis la vie continue. La fait que vie je suis ni triste ni heureuse. Ouais, non, je Juste comprends. comme. Je me sens bizarre. Puis c'est comme d'accepter que. Ben, Joanie, dis-moi si tu te sens comme ça, mais c'est tellement gros, c'est tellement beau, mais chaque affaire qui est belle, c'est aussi très difficile. Mais chaque affaire qui est épeurante, c'est aussi super valorisante. C'est jamais juste une affaire. Non, C'est sûr, juste vraiment. tout le C'est temps ça. les deux côtés de la Ouais, médaille. ouais. Bonjour, Ouais, bonjour, ouais, bonjour, des bonjour. fois, C'est je suis chaud, que ouais. ça, genre, c'est que ça. Le pire matin, j'ai pleuré. Je suis pas capable de sortir la poussette. Il y a une tempête de neige, puis j'ai pleuré. J'ai pleuré, là. Puis pas dans un sketch de genre, c'est pas nice. Comme, c'est pas nice pleurer. Le matin, comme, c'est pas cool. Mais après,
j'ai vécu le plus beau moment de ma vie parce que mon enfant il m'a fait rire avec une affaire. Il a compris le mécanisme d'une joke. Puis là, je me suis dit, c'était tellement pur, dans le fond, l'humour. Puis c'était un des plus beaux moments de ma vie aussi. Tu sais, comme, c'est jamais normal. C'est juste C'est vrai. C'est juste ça. Mais c'est ça. Je pense que ça diminue, là, l'intensité diminue. Moi, je vois la lumière au bout du tunnel de comme, OK, ça sera pas si intense tout le temps. Ben non, c'est ça. Mais j'aurais voulu quand même qu'on me le dise un petit peu plus. Mais je sais pas. J'ai trop d'amis gars. T'as-tu un préféré? Dépend des jours. Dépend. Le jour ou la nuit? Pendant les repas ou pendant la routine de dos? Mais des journées, je fais, je l'aime bien, lui. Il est fin, il est tellement fin. Non, mais c'est vraiment drôle. Là. Mais est-ce que tu sais comment il va s'appeler, ton enfant? On a une bonne idée. Mais Oh mon on Dieu! le dit pas encore. Là, parce qu'on se donne le droit de changer d'idée jusqu'à ok, voir je sa comprends. face. Là. Mais on a une bonne idée. C'est fou, hein? C'est un moment tellement excitant. J'ai hâte. D'ailleurs, Non, c'est je ça. Là, capote. je suis comme. Oh, tu live? vous, man, c'est incroyable. Genre, depuis 2 semaines, 3 semaines, là, ouais. ça a vraiment, genre, Oui, je me sens. partout, là. épouvantablement Ben non, pas ça. partout, là. Excuse-moi de tomber dedans, Je là. comprends. Mais je suis contente d'avoir été là pour te Vraiment. voir puis te parler. Puis Mais c'est j'espère vraiment que le c'était fun. correct. Mais Tellement. Oui, c'était j'espère vraiment que ta hot. mère aimait le podcast. C'est sûr. C'est très rafraîchissant, puis ça fait du bien. Même moi, ça me donne Toi confiance qui es aussi pour ma enceinte. prochaine. Oui. Est-ce que tu Ouais, serais à l'aise de oui. rester avec nous pour un petit after show sur Patreon? Un genre de 15 minutes qu'on Ah, ben répond à oui. des questions. C'est des gens qui ont des questions. Ben, oui, des gens qui ont des les questions. oh pour mon toi. Dieu, ça Les me questions fait des dire. Mais tu encore une fois, tu dis ça, je réponds pas. Ben oui, mais ça me stresse, mais je suis game, mais oui, je veux. OK, Cool. Merci. À tantôt. Merci, Catherine. À tantôt! On va prendre une petite minute là, Oui. pour faire les remerciements à nos membres Patreon. Hey, moi, j'en reviens capote. pas. J'avais pas vu ça venir parce qu'on a plein de membres Patreon de différentes catégories, dépendamment de... Bon, Joanie va tout vous expliquer ça, là. Ouais. Mais on a notre royauté de l'orgasme. Ceux qui payent le gros prix. Il y en a incroyable. tellement... Excusez, je suis sur le cul, j'ai pas vu ça venir, là. Moi, j'ai manqué des podcasts, là, je les ai pas vus. Je capote. C'est malade. Oh mon Dieu. Fait que juste prendre le temps de vous remercier à tous, notre royauté de l'orgasme. On a Fernando, Gabriel B, Maëlie Girard, Mercedes G, Moussa Moussenzadeh. Je suis désolée si j'ai pas bien dit ton nom. Tu peux me corriger dans les commentaires. Je vais prendre et m'améliorer. Philippe Gontier, Proxime, QP, Shannon B. Poigne, Sophie et Zachary Lapointe. Merci énormément. C'est Non, mais vraiment capoté. c'est un beau cadeau que vous nous Ouais. faites, puis que dans le fond, les membres Patreon, comment ça fonctionne, c'est que quand tu t'inscris, ben, il y a plusieurs paliers, donc il y a plusieurs prix différents pour avoir des avantages différents. Ça, depuis qu'on a ça, c'est ça qui fait en sorte que le podcast, ben, il a évolué, que maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, quelqu'un qui invite des gens pertinents, quelqu'un qui fait notre TikTok aussi. Fait que ça, c'est vraiment grâce à vous. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit merci, parce que c'est grâce à vous que Sexe Oral a pris l'ampleur. Fait que quand vous allez sur Patreon, vous allez pouvoir aller voir. Vous avez le premier palier que vous avez les épisodes d'avance. Vous en avez un autre palier que vous avez des after shows. Fait que vous avez du contenu supplémentaire. Tu sais, quand vous posez des questions à nos invités, ben c'est là-dessus qu'on va répondre. Fait que des fois, les gens disent, ouais, on ne répond jamais à nos questions. C'est sur Patreon qu'on répond aux questions. Il y a aussi les shows en direct. Tu peux également venir en studio, en live, assister au podcast quand justement tu es Patreon Royal. Mais là, en passant pour ces personnes-là qui ont payé ça, vous allez pouvoir venir après quand Lisande va être revenue, parce que là, on a fait plusieurs podcasts d'avance, mais après, vous allez pouvoir, si vous voulez, venir assister en podcast, en live. Merci, Fait que merci. énormément. C'est vraiment très, très incroyable, parce qu'on a beaucoup d'amour pour vous. Merci. À la prochaine. Une production du Studio SF.